Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà libéré leur véritable potentiel à l'aide du livre audio « Changez votre façon de penser, changez votre vie ». Brian Tracy, spécialiste de la formation et du développement personnel, est sûr. Ce que nous pensons a un effet profond sur ce que nous faisons et sur la façon dont nous le faisons. Mais nos pensées ne sont pas figées dans le marbre. Dans son livre audio, Brian nous montre comment nous pouvons aussi apprendre à contrôler nos pensées pour vivre une vie plus heureuse et réussie. Commencez l'écoute dès maintenant. Chapitre 1. Changez votre manière de penser. Il existe une loi en psychologie selon laquelle, si vous créez dans votre esprit une image de ce que vous aimeriez être et que vous la conservez assez longtemps, vous deviendrez bientôt exactement ce que vous avez imaginé. William James. Il était une fois une femme d'environ 30 ans, mariée et mère de 2 enfants. Comme beaucoup de gens, elle avait grandi dans un foyer où elle était constamment critiquée et souvent traitée de manière injuste par ses parents. En conséquence, elle a développé un profond sentiment d'infériorité et un manque d'estime d'elle-même. Elle était négative et craintive et n'avait pas du tout confiance en elle. Elle était timide et effacée et ne se considérait pas comme particulièrement importante ou digne d'intérêt. Elle pensait qu'elle n'était pas vraiment douée pour quoi que ce soit. Un jour, alors qu'elle se rendait au magasin, une voiture a grillé un feu rouge et l'a percutée. À son réveil, elle était à l'hôpital avec une légère commotion cérébrale et une perte de mémoire totale. Elle pouvait encore parler, mais ne se souvenait d'aucun élément de sa vie passée. Elle était totalement amnésique. Au début, les médecins pensaient que ce serait temporaire. Mais les semaines ont passé et aucune trace de sa mémoire n'est revenue. Son mari et ses enfants lui rendaient visite tous les jours, mais elle ne les reconnaissait pas. Ce cas était si inhabituel que d'autres médecins et spécialistes venaient la voir pour la tester et lui poser des questions sur son état. Recommencer à zéro. Elle finit par rentrer chez elle, la mémoire complètement vide. Déterminée à comprendre ce qui lui était arrivé, elle a commencé à lire des manuels médicaux et à étudier le domaine spécialisé de l'amnésie et de la perte de mémoire. Elle a rencontré et parlé avec des spécialistes dans ce domaine. Elle finit par rédiger un article sur son état. Peu de temps après, elle a été invitée à prendre la parole lors d'une convention médicale pour présenter son article, répondre aux questions sur son amnésie et partager ses expériences et ses idées sur le fonctionnement neurologique. Au cours de cette période, quelque chose d'étonnant s'est produit. Elle est devenue une toute nouvelle personne. Toute l'attention dont elle a fait l'objet à l'hôpital et par la suite lui a permis de se sentir utile, importante et vraiment aimée par sa famille. L'attention et les éloges qu'elle a reçus des membres du corps médical ont renforcé son estime et son respect d'elle-même. Elle est devenue une femme authentiquement positive, confiante, extravertie, très éloquente, avisée et très demandée comme conférencière et autorité dans le milieu médical. Tout souvenir de son enfance négative avait été effacé. Son sentiment d'infériorité avait également été effacé. Elle est devenue une nouvelle personne. Elle a changé sa façon de penser et sa vie. L'ardoise vierge. Le philosophe écossais David Hume a été le premier à proposer l'idée de la tabula rasa ou ardoise vierge. Selon cette théorie, chaque personne vient au monde sans aucune pensée ou idée, et tout ce qu'elle pense et ressent est appris dès l'enfance. C'est comme si l'esprit de l'enfant était une ardoise vierge sur laquelle chaque personne et chaque expérience laisse une trace. L'adulte devient la somme totale de tout ce qu'il ou elle apprend, ressent et vit en grandissant. Ce que l'adulte fait et devient par la suite est le résultat de ce conditionnement précoce. Comme l'a écrit Aristote, tout ce qui est imprimé est exprimé. La plus grande avancée dans le domaine du potentiel humain au XXe siècle
a sans doute été la découverte de l'image de soi. C'est l'idée que chaque personne développe un ensemble de croyances à son égard dès la naissance. L'image que vous avez de vous-même devient alors le programme principal de votre ordinateur subconscient, déterminant tout ce que vous pensez, dites, ressentez et faites. C'est pourquoi tout changement dans votre vie extérieure commence par un changement dans votre image de vous-même, par un changement dans la façon dont vous pensez et ressentez votre monde et vous-même. L'enfant naît sans aucune image de lui-même. Chaque idée, opinion, sentiment, attitude ou valeur que vous avez en tant qu'adulte, vous l'avez appris dans votre enfance. Tout ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat d'une idée ou d'une impression que vous avez intégrée et acceptée comme vraie. Lorsque vous croyez qu'une chose est vraie, elle devient vraie pour vous, quel que soit le fait. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. Les premières impressions sont persistantes. Si vous avez été élevé par des parents qui vous disaient continuellement à quel point vous étiez une bonne personne, qui vous aimaient, vous encourageaient, vous soutenaient et croyaient en vous, peu importe ce que vous faisiez ou non, vous avez grandi avec la conviction que vous êtes une personne bonne et importante. À l'âge de 3 ans, cette croyance s'installe et devient un élément fondamental de la façon dont vous vous percevez par rapport au monde. Par la suite, quoi qu'il arrive, vous vous accrochez à cette croyance. Elle devient votre réalité. Si vous avez été élevé par des parents qui ne savaient pas à quel point leurs paroles et leurs comportements pouvaient contribuer à façonner votre personnalité, ils ont très facilement pu utiliser des critiques destructrices, la désapprobation et des punitions physiques ou émotionnelles pour vous discipliner ou vous contrôler. Lorsqu'un enfant est continuellement critiqué à un jeune âge, il en conclut rapidement que quelque chose ne va pas chez lui. Il ne comprend pas pourquoi il est critiqué ou puni, mais il suppose que ses parents savent la vérité sur lui et qu'il le mérite. Il commence à penser qu'il n'est pas important et qu'il n'est pas digne d'être aimé. Il ne vaut pas grand-chose. Il doit donc être sans valeur. Presque tous les problèmes de personnalité à l'adolescence et à l'âge adulte trouvent leur origine dans ce que les psychologues appellent l'amour refusé. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.